Hello les bibliothécaires. Si vous voulez un peu de surnaturel, vous êtes sur la bonne vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche et laissez un petit like sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et maintenant, ouvrez bien vos oreilles. Bonjour chers amis bibliothécaires, comme d'habitude j'espère que vous allez bien, que vous appréciez toujours autant les vidéos. Aujourd'hui je vous emmène encore une fois en voyage, à peu près comme lors de chaque vidéo, me direz-vous. Et nous allons plus précisément partir en Amérique du Sud et plus vers le Chili, l'Argentine, dans ces coins-là de l'Amérique du Sud, pour évoquer une force démoniaque, un personnage démoniaque selon comment on le voit. Certains pensent que c'est une légende, certains pensent qu'il existe vraiment. Enfin, vous allez voir cela et plus encore dans la vidéo qui va suivre. Comme vous l'avez vu au titre, aujourd'hui nous allons évoquer donc la figure démoniaque du nom de Wekufe. Mais avant bien sûr de commencer la vidéo, vous êtes habitués si vous me suivez depuis un moment, vous savez que vous pouvez vous installer bien confortablement, que ce soit juste en m'écoutant en façon podcast ou bien regardant la vidéo et prendre quelques petites choses à grignoter, un petit quelque chose à boire. Enfin, la position qui vous sied le plus et que vous appréciez le plus lorsque vous regardez mes vidéos. Si vous êtes bien installé, bien au chaud, bien confortable, vous pouvez calmement vous laisser emporter jusqu'en Amérique du Nord avec moi et en savoir un petit peu plus sur notre figure démoniaque du jour. Comme je vous le disais un peu plus tôt, aujourd'hui je vous emmène dans les terres reculées du sud du Chili, où on parle même de lui en Argentine, dans plusieurs communautés vivant là-bas. Il se trouve au cœur des forêts denses et des montagnes généralement assez silencieuses. C'est une légende qui circule là-bas depuis plusieurs siècles. On parle de lui comme d'une entité terrifiante, une force obscure et insaisissable. Son nom, le Wekufe. Ce serait une créature qui dépasserait l'imaginaire. Elle incarne la peur et les mystères de la nature sauvage. Mais au final, qu'est-ce que l'on sait de cette entité ? Est-ce que c'est une simple légende ou est-ce qu'il existe vraiment et que c'est une vérité enfouie dans les récits anciens d'un peuple que l'on appelle les Mapuche? C'est pour essayer de répondre à ces questions que je vous emmène donc dans cette vidéo à découvrir qui est ce personnage, le Wekufe, quand le mystique rencontre le réel. Alors tout d'abord, je vais commencer quand même par vous expliquer, puisque c'est le peuple qui est le plus souvent cité lorsqu'on parle de la légende du Wekufe, c'est vous faire une petite présentation des Mapuche ou Mapuche. Excusez-moi de la prononciation, j'ai plutôt tendance à vouloir prononcer à l'espagnol, vu qu'on se trouve en Chili, Argentine. Eh bien, sachez que les Mapuche, qui ont fait une traduction, ça voudrait dire peuple de la terre, donc dans le langage mapuche, qui est le Mapudungun. C'est un groupe ethnique et en même temps un peuple qui est autochtone et qui vit au Chili et en Argentine. Il y a bien sûr plusieurs communautés, ils ne sont pas tous regroupés au même endroit, et on peut aussi les retrouver sous le nom d'Araucans. Au sens strict, on va désigner donc ces personnes, les Mapuche, comme étant les Amérindiens qui habitent l'Araucanie ou Arauco, qui, si on veut à peu près le situer actuellement sur une carte, c'est un petit peu au niveau de la région administrative chilienne d'Araucanie. Donc ça compte bien sûr les Araucans et leurs descendants. Si on voit cela dans un sens plus large, ce terme de Mapuche va englober tous ceux qui parlent ou qui parlaient autrefois, donc la langue que j'ai citée un peu plus haut, ce qui est la langue Mapuche ou Mapudungun. Donc c'est les Mapuche de façon générale et divers petits groupes autochtones qui parlaient cette langue et qui ont subi entre le XVIIe et XIXe siècle un processus que l'on appelle l'araucanisation suite à une expansion de l'Araucanie originelle. Donc comme je vous rappelle, qui se situe dans le Chili actuel. Et cette araucanisation, elle s'est faite vers des zones à l'est de la cordillère des Andes, donc plus vers l'Argentine. Maintenant que vous savez un petit peu plus qui sont ces Mapuche et que ce sont eux donc qui parlent le plus et d'où vient cette fameuse légende du Wekufe, nous allons pouvoir nous concentrer sur ce personnage démoniaque. Tout d'abord, sachez que ce personnage a plusieurs noms. Il est plus connu bien sûr sous le nom de Wekufe, mais il peut être aussi appelé Wekufe, Wekuf, Watuku, Wekufu, Wekubu, Wekubu, Wekubu,
Wekugu, Wekugu, Wekuve, Wekuvoe, Jiekubo, Jekubo, Jekugu, Wekuvu, Wekufu, Ekufu. Je sais, ça fait beaucoup de noms et je pense que la traduction va être compliquée pour ces noms, mais j'ai fait comme j'ai pu pour essayer de vous les prononcer à peu près correctement. Nous, pour faire plus simple, nous allons l'appeler le Wekufe tout le long de la vidéo. Alors sachez que celui-ci c'est un type important d'esprit nuisible de la fameuse mythologie, donc Mapuche, le peuple dont je vous ai parlé juste avant. En ce qui concerne l'étymologie du mot Wekufe, ça vient d'un mot qui était utilisé donc dans la langue mapudungun, qui est Wekuf, et qui signifie démon à l'extérieur de l'être. Donc pour l'instant, vous avez une étymologie du nom. En ce qui concerne quand utilise-t-on ce mot Wekufe, eh bien dans la langue Mapuche, ce mot peut être attribué à toute personne qui va raconter des mensonges ou qui est une personne trompeuse, qui joue avec les autres. Donc là, bien sûr, comme vous l'aurez compris, il ne désignera pas le démon par lui-même. En fait, ce mot a été utilisé plus précisément dans un contexte particulier. Après que le catholicisme est arrivé dans le peuple mapuche, celui-ci a, on va dire, eu à comprendre le concept du bien et du mal. Et ils vont associer donc ce mot de Wekuf, donc démon à l'extérieur, au fameux mal et donc l'associer au démon catholique. C'est un mot qui est généralement utilisé plutôt de façon générique afin de décrire des créatures donc de la mythologie mapuche qui ont plutôt des intentions néfastes envers les êtres humains. Et comme vous l'avez compris un peu plus haut, cela peut être aussi utilisé pour décrire une personne qui n'est pas très honnête avec les autres, nous allons dire. En ce qui concerne leur aspect physique, ils n'en ont pas un en particulier. Ils peuvent se présenter sous différentes formes. En effet, ces êtres peuvent avoir des corps aussi bien solides ou matériels que vous pouvez toucher, comme des corps évanescents un peu comme les fantômes, ou bien être des entités extracorporelles, comme une âme ou un esprit si vous voulez. Ceux-ci peuvent projeter ou faire de l'énergie. Souvent, ça se caractérise par une propension à perturber ou même à détruire l'équilibre de l'ordre naturel du monde. De cette façon, il va provoquer, comme vous vous imaginez, vu que c'est un démon, tout ce qui est maladie, destruction, mort et bien d'autres calamités qui vont toucher les Mapuche. On va souvent mal comparer les Wekufe à des êtres qui ont des caractéristiques similaires mais qui sont différents, qui sont les Gualichos ou Gualicos, qui sont eux des démons qui appartiennent à une autre mythologie grecque. Et ils peuvent même être comparés à d'autres figures démoniaques d'autres mythologies. Là, nous sommes bien d'accord, le Wekufe est vraiment au niveau de certaines régions du Chili et de l'Argentine. Si on parle d'autres figures démoniaques, ça sera relatif à d'autres pays. Apparemment, ce seraient des missionnaires qui auraient suivi des conquistadors espagnols en Amérique, qui auraient utilisé ce mot de Wekufe comme synonyme de diable ou démon ou bien autre force maléfique ou bien diabolique. En d'autres termes, pour désigner le mal. Leur façon d'agir, eh bien, ils agissent comme n'importe quel démon, je vais vous dire. Ils se battent contre les forces maléfiques et tous les esprits protecteurs que les machis, qui sont des chamans mapuche ou des sorciers si vous préférez, si vous savez ce que sont des chamans chez les Amérindiens. Les chamans vont eux plutôt chercher à invoquer des forces qui vont protéger leur communauté. Eh bien les Wekufe, eux, vont se battre contre ces forces protectrices pour essayer de semer le plus la pagaille et la destruction, la mort, etc. Après, comme je vous le disais, ils peuvent avoir plusieurs façons d'apparaître, donc plusieurs formes, soit palpables, soit visibles, soit juste en forme d'âme. Mais même au niveau de la façon d'apparaître, il y a aussi la forme qui peut être différente. C'est-à-dire que s'ils veulent vous apparaître, ils peuvent le faire de façon très variée, ils ont le choix. Vous pouvez les croiser sous forme de créatures assez grotesques, ça peut être tout simplement des ombres, ou il peut même aller jusqu'à prendre forme humaine. On sait cela en fait puisque apparemment c'est les récits des chamans qui au fil des ans auraient décrit comment ferait le Wekufe pour apparaître aux yeux des autres. On peut aussi parfois les voir comme des énergies invisibles qui possèdent ou vont influencer les individus pour semer le désordre. C'est pour ça d'ailleurs que
l'on aura tendance à appeler les gens qui sont un petit peu dans le même style mais qui restent très humains des Wekoufe également. Il y a bien sûr différentes légendes qui entourent le Wekoufe. Après, il n'y en a pas une qui va, nous allons dire, sortir du lot. Ce sont vraiment différentes légendes et celles-ci viennent du même endroit, c'est le Mincien Mapu. C'est un endroit qui est situé à l'ouest, au-delà du Mapu, c'est-à-dire au-delà de la terre. Dans la description de la terre traditionnelle qui est décrite dans le monde des Mapuche. Selon les légendes, ces êtres proviendraient des forces ou des énergies qui vont perturber et détruire l'ordre naturel du monde. Et contrairement à d'autres êtres vivants, ou même des esprits qui vont posséder leur propre âme, ou même d'autres créatures mythiques, bien sûr, les Wekoufe, eux, n'ont pas d'âme. En ce qui concerne leur apparition, il y aurait quand même une légende qui leur serait attribuée. On dit que ceux-ci seraient entrés dans le monde des Mapu, donc sur Terre, chez les Mapuche, à la suite d'une bataille mythique entre les esprits de Pilon, qui a abouti à la rupture de l'Anmapu, qui était un système de règles qui définissait le comportement Mapuche, et à la destruction de l'harmonie parfaite du Wenu Mapu, qui était le monde de la bonté. Cette bataille va perturber la terre de Mincien Mapu, ce qui va permettre aux Wekoufe ainsi qu'aux Laftrajes, qui étaient apparemment, si vous voulez, confinés, enfermés, pour qu'on soit pas embêté par eux, eh bien cette bataille va faire comme une sorte de brèche et va leur permettre de s'échapper et de parcourir la terre. Et ils vont pas se gêner pour vivre le maximum dans le Magmapu, puisqu'ils sont des personnages du mal. Ils vont aller vivre dans le monde du mal, à l'ouest de Mapu, chez les Mapuche. Alors les Wekoufe, ce sont une forme générale, puisque vous pouvez avoir différents noms pour les Wekoufe. Vous pouvez avoir par exemple les Trelke Wekoufe, comme El Puero, ou en français peau de vache, ou par exemple Camillo, qui sont tous deux des Wekoufe qui ont une capacité de changer de forme et de devenir solides, palpables. Donc comme vous l'avez compris, les Wekoufe c'est vraiment une définition générale de ce type de démon. D'ailleurs, il est intéressant de noter que les Wekoufe jouent différents rôles dans le folklore mapuche. Ils peuvent être des bourreaux et même des guérisseurs quelquefois. Vous allez comprendre un peu mieux par la suite pourquoi. Puisque en fait, le rôle qui sera joué par un Wekoufe va dépendre de la manière dont il va interagir avec l'être et la relation qu'il va entretenir avec lui. C'est-à-dire que selon avec qui il sera, il pourra être bienfaiteur, comme malheureusement, dans la plupart des cas, c'est ce qu'il faut dire, servir le mal. On a un pattern général sur les relations qu'il a. Tout d'abord, on peut évoquer notamment leur relation avec les sorciers, ou chamans, si vous préférez, pour certains, mais eux, ils ont même un nom chez les Mapuche, un nom précis, c'est-à-dire que les sorciers sont appelés des calcus. Ce sont en fait, si vous voulez, des sorciers, ou sorcières, bien sûr, qui travaillent avec de la magie noire. Et il paraîtrait que justement, comme ce sont des sorciers qui travaillent avec la magie noire, eh bien, de nombreux Wekoufe permettraient à ces sorciers, donc à ces calcus, de les manipuler ou de les utiliser comme un médium mystique pour obtenir du pouvoir. C'est-à-dire que ces sorciers ou ces calcus peuvent utiliser les Wekoufe pour, par exemple, ce qui est une des choses qu'ils savent très bien faire, causer la maladie ou la mort de certaines personnes que le sorcier aura lui-même choisi. Généralement d'ailleurs, lorsque l'on est calcus, on dit que un puissant calcus va hériter quasiment automatiquement d'un esprit Wekoufe qui lui viendrait de ses ancêtres. Si bien sûr ses ancêtres étaient aussi des calcus, donc des sorciers de magie noire. Cependant, si vous voulez utiliser un Wekoufe, quand vous êtes calcus, vous devez devenir volontairement le serviteur du Wekoufe. Sinon cela ne fonctionnera pas. Après, si vous êtes calcus, que vous avez décidé de devenir volontairement le serviteur du Wekoufe, si vous voulez utiliser celui-ci, eh bien, vous pouvez l'utiliser pour rendre quelqu'un malade, par exemple. Eh bien, pour cela, le calcus doit faire en sorte que le Wekoufe puisse entrer dans le corps de la victime choisie, désignée par le sorcier, pour être rendu malade. Alors, généralement, on va faire cela avec un genre de petit fragment de bois ou de paille, ou ça a même été avec une partie du corps d'un lézard, ou un peu plus violemment par une attaque avec des formes fantômes ou des esprits désincarnés.
qui vont directement diriger l'énergie perturbatrice de notre Wekufe vers la victime. À l'inverse, bien sûr, je tiens à le noter, vous avez donc les Kalku qui sont les sorciers du côté de la magie noire. Vous avez donc les Machis, qui sont eux des chamans, comme je vous le disais un peu plus tôt, qui sont là pour protéger la communauté justement de toutes ces mauvaises attaques. Eux, bien sûr, ils vont chercher à repousser et à neutraliser les Wekufe en faisant des cérémonies rituelles. Je tenais à le rappeler quand même, il n'y a pas que des mauvais sorciers chez les Mapuche, il y a aussi, on va dire, des chamans qui sont là pour un maximum protéger leur communauté. Après, les Wekufe peuvent aussi avoir une certaine relation avec les morts, puisque celui-ci, apparemment, aurait le pouvoir de capturer et d'asservir ce qu'on appelle Piyu, c'est-à-dire l'esprit d'un défunt qui est récemment décédé et qui est réticent à quitter son corps. Il faut bien sûr faire cela avant qu'il se transforme en une Ave, c'est-à-dire un esprit plus mature. Un Kalku de son côté peut également profiter de la puissance qu'il a en utilisant le Wekufe pour piéger cet esprit qui ne sait pas trop encore où aller. Et une fois piégé, cet esprit pourra être lui aussi quelque part utilisé comme les sorciers utilisent le Wekufe pour blesser d'autres personnes. On a une relation qui se fait également avec les esprits anciens et les Wekufe, puisque certains esprits anciens, nommés Piyan et Ngen, peuvent contrôler les Wekufe. Ou du moins, ce sont des esprits qui vont permettre de nuire à un Mapuche en particulier si celui-ci, bien sûr, en sorte de punition, aurait violé l'une des règles de l'esprit en se comportant mal. Par exemple, on se comporte mal si on n'accomplit pas un rituel de Guillaton. Ce rituel, c'est une forme de prière qui remercie les esprits pour leur bienveillance, qui demande le bien-être, etc. Là, nos esprits Piyan et Ngen peuvent vous envoyer un Wekufe pour vous punir. Par exemple, vous ne devez pas rire ou vous moquer d'un être animal, végétal ou minéral que vous avez consommé. Car c'est une insulte, puisque pour les Mapuche, vous devez le respect à tout ce que vous mangez. Donc si vous vous moquez quelque part ou si vous riez de cette chose-là, c'est pareil, vous violez une règle de l'esprit en vous comportant mal et on peut vous attaquer avec un Wekufe. Le plus souvent et le plus grave, c'est surtout si vous ne respectez pas les lois de l'Anmapu. Là encore, on peut se faire attaquer et après c'est selon ce que veulent les esprits, comme vous le savez, ils peuvent juste vous rendre malade ou aller jusqu'à la mort directement. Ils choisissent la punition, ces esprits anciens, qu'ils ont envie de vous faire payer selon le comportement que vous avez eu. Après, entre guillemets, je vous rassure, sans vous rassurer, puisque nous ne sommes pas des Mapuche pour la plupart d'entre nous, et je ne pense pas qu'il y en ait un qui regarde cette vidéo, vous pouvez vous protéger de cet esprit démoniaque. Et même, quelque part, pour ceux qui n'ont pas été donc trop attaqués, en guérir. Dans la tradition Mapuche, si une personne a un Wekufe dans son corps, donc on appelle ça le Kalilu Klen, c'est être dans le corps, dans la langue sacrée et secrète des Machi, donc les fameux sorciers du bien. Si on fait un petit raccourci, il faut faire ce qu'on appelle une cérémonie de Machiton. Cela permettra ainsi de libérer la personne du Wekufe qui est en elle. Ça, c'est une manière si jamais le Wekufe a déjà pris possession de votre corps. Après, de manière générale, si vous n'avez pas encore été attaqué par un Wekufe, si celui-ci n'a pas pris possession de votre corps, quelque part, la façon la plus simple de jamais se faire attaquer, quand vous faites partie du peuple Mapuche, c'est tout simplement d'obéir aux lois Anmapu et de faire donc votre cérémonie de Guillaton, qui, je vous rappelle, si vous ne la faites pas, les esprits anciens peuvent vous faire comprendre que vous avez fait quelque chose de mal. Donc si vous faites ces deux choses-là, que vous obéissez à Anmapu et que vous faites votre cérémonie, théoriquement, vous ne devrez pas avoir de soucis puisque les esprits anciens que sont Nen et Piyon vont continuer de garder le Wekufe sous contrôle puisque vous aurez fait ce que vous avez à faire. Cela insinue que vous n'avez rien fait de mal, donc vous n'allez pas payer quelque part votre mauvais comportement. Il reste toujours la possibilité, malheureusement, qu'un sorcier, ceux des méchants sorciers, les Kalku, qui vous en veuillent. Mais là encore, c'est pareil, si vous ne cherchez pas des noix, théoriquement, vous devriez pas avoir vraiment de soucis. Si vous laissez le Kalku tranquille, il n'a pas vraiment de raison de vous vouloir du mal. De toute façon,
dans cette culture et dans ce peuple mapuche, il serait assez facile d'identifier un calcou puisque le calcou a tendance à porter du noir. Donc, au cas où, si on croise une personne qui va porter du noir, donc la couleur souvent portée par le calcou, si vous n'êtes pas sûr, puisque ça peut être tout simplement une personne qui a eu envie de porter du noir ce jour-là, mais par prudence, ne faites rien qui pourrait ne pas lui plaire, dirons-nous. Et c'est quelque part toutes ces choses-là qui vous permettraient de vous protéger un maximum. Après, rien n'est sûr à 100%. Donc pour résumer tout simplement, soit si vous êtes déjà possédé par un wekufe, il vous faut une cérémonie spécifique pour vous en libérer. Pour être tranquille, il faut tout simplement obéir aux lois des Mapuche qui ont été établies par les anciens, effectuer la cérémonie, comme ça les esprits anciens ont toujours les wekufe sous contrôle et ne vous puniront pas puisque vous ferez quelque chose de bien. Donc votre comportement sera celui qu'ils attendent, donc pas de punition. Et un troisième point, eh bien, si vous croisez un calcou possible, ou du moins une personne habillée en noir qui est possiblement un calcou, comme vous l'avez identifié et que vous savez que le calcou peut utiliser le wekufe pour se protéger et donc envoyer la maladie si jamais celui-ci en a envie, il vous suffit juste de bien vous comporter ou même à la rigueur d'ignorer le calcou et théoriquement tout devrait bien se passer. Là on va en venir au point de la vidéo justement qui m'a donné envie de faire cette vidéo précisément sur le wekufe. Il y a même quelques jours au moment où j'enregistre la vidéo, celui-ci, selon bien sûr les croyances mapuche, aurait possiblement fait parler de lui. Vous allez comprendre quand je dis possiblement. Et c'est cet événement qui m'a fait m'intéresser un peu plus sur ce qu'était un wekufe et ce qu'il faisait. Cet événement s'est déroulé donc il y a quelques jours en Argentine, lorsque des promeneurs qui se baladaient tranquillement autour d'un lac ont commencé à avoir une étrange perturbation au niveau de celui-ci. Ils ont décidé de filmer la scène et de la poster. Comme on est dans la région argentine, possiblement où il y a les Mapuche, vous vous doutez que certains se sont demandé si ce serait pas le démon qui voudrait montrer son mécontentement. Pour la majorité d'entre nous, bien sûr, nous allons dire, quelque chose peut-être scientifiquement explicable. Mais après, il faut se mettre dans la tête de ces gens pour lesquels ces croyances leur est transmises depuis des siècles. Eux, ils y ont vu peut-être une manifestation du démon. Plus précisément, cette vidéo aurait été filmée par Edgar Alfredo Tapia Mesplatere lors d'une de ses visites au lac Nompewen au début du mois. Comme vous pouvez le voir, puisque j'ai été chercher la vidéo correspondante, on voit une grande étendue d'eau qui se met à bouillir, mais seulement à un endroit. Cela ne se passe pas sur toute la surface du lac, c'est seulement un endroit bien précis où l'eau va devenir comme bouillonnante. Le reste du lac, lui, va rester très calme. Alors chez certains, vu que la vidéo va tourner pas mal sur les réseaux sociaux, qui vont s'émerveiller devant ce spectacle, d'autres vont même penser que possiblement lors de sa promenade, l'homme serait tombé sur un monstre lacustre, donc un monstre qui habiterait le lac, ou que c'est peut-être justement une entité démoniaque surnaturelle, c'est-à-dire le wekufe. Donc vous avez vraiment 4 réactions lorsque cette vidéo a commencé à faire le buzz. C'est-à-dire ceux qui tout de suite ont compris que c'était scientifiquement explicable, d'autres qui ont trouvé ça tout simplement joli à regarder, d'autres qui ont pensé que c'était un monstre lacustre, et ceux, pourquoi j'ai fait cette vidéo justement, qui ont pensé que c'était la figure démoniaque du wekufe qui avait fait son apparition sur ce lac. Malheureusement ou heureusement, c'est selon les points de vue, les scientifiques vont étudier la vidéo et ils vont vite faire comprendre qu'il n'y a rien de démoniaque ou de monstre lacustre dans celle-ci. En fait, le bouillonnement de cette eau et cette sorte de mousse que l'on peut voir serait probablement provoqué par ce qu'on appelle une éruption limnique. C'est-à-dire que c'est une éruption au cours de laquelle du dioxyde de carbone va être libéré du fond du lac lors d'une activité géothermique. Et quand ce dioxyde de carbone va remonter le long de l'eau, il va faire des bulles et va donner cette impression d'eau bouillonnante. J'ai une comparaison dans la tête, mais si vous avez compris le concept, je crois que je n'ai pas besoin de vous la dire.
Je vais juste vous dire, imaginez-vous dans un bain, du gaz, vous avez compris. Voilà ce qu'il en est et ce qui m'a amené à vous parler de ce démon que je ne connaissais pas, puisque je ne connaissais même pas le peuple mapuche, pour être franc avec vous. Donc comme j'ai découvert cette information, eh bien, je me suis un peu plus intéressée et je me suis dit que peut-être cela pourrait vous intéresser aussi, puisque nous traitons aussi des figures démoniaques sur cette chaîne. Après, j'ai cherché, comme j'essaie de le faire à chaque fois, si on évoque ce personnage au niveau culturellement parlant, mais je n'ai pas trouvé grand-chose. La chose la plus importante le concernant, c'est qu'il y a eu un film qui s'appelle Wekufe The Origin of Evil, donc Wekufe l'origine du mal, qui est un film chilien sorti en 2016 et qui va parler justement d'une histoire d'horreur basée sur ces fameux éléments traditionnels et la légende du Wekufe. Au niveau des livres, à part des livres très scientifiques, dans le sens où qui vont parler exclusivement de la communauté mapuche et donc évoquer son folklore, vous n'avez pas vraiment non plus grand chose. Je veux dire, c'est pas cité dans des mangas ou autres, ou du moins je ne l'ai pas trouvé. Il y a juste un recueil apparemment qui serait très connu si jamais le peuple mapuche vous intéresse, c'est Haucano, la science secrète des Mapuches. C'est à la Biblioteca Nueva Era Rosario, Argentine. Donc comme vous voyez, niveau culturel, si je n'étais pas tombée, nous allons dire, sur cette supposition qui a été faite, et cela bouillonnant, je n'aurais peut-être jamais su, ni jamais parlé ou trouvé quelque chose concernant le Wekufe. Qu'est-ce que nous pouvons dire pour conclure cette vidéo? Quelque part, en fait, on ne sait toujours pas vraiment ce que c'est le Wekufe, comme vous l'avez vu par vous-même. Sa légende et ce qu'on dit de lui, c'est surtout un mélange d'histoire, de croyances et surtout de peur, puisque c'est une figure démoniaque qui va inspirer la peur. Est-ce que c'est une sorte de métaphore des forces de la nature, ou est-ce que c'est vraiment une entité réellement démoniaque qui se cache dans le côté du mal, dans l'ombre du folklore mapuche? Ça, il n'y a pas vraiment de réponse. Ça amène juste à voir que quand on y réfléchit, et pas seulement chez les Mapuches, ça vaut également pour nous, cela nous rappelle quelquefois que les légendes ont cette capacité à nous faire voir ou façonner autrement, percevoir autrement même, on pourrait dire, le monde qui nous entoure. C'est quand même quelque chose de beau pour quelque chose qui au final on ne sait pas si ça existe ou pas. Est-ce que quelque part je peux répondre à nos questions données d'introduction? Oui, on peut dire à peu près ce qu'est cette entité. Est-ce que c'est une simple légende ou non, donc est-ce un mythe ou une réalité pour faire plus simple? Malheureusement, celle-ci, on ne peut malheureusement pas y répondre. Peut-être quelque part il y a la réponse, peut-être dans des récits oubliés qui n'ont pas été transmis, cela de génération en génération, et pas non plus écrits. Ou peut-être que c'est tout simplement une histoire qui est née dans des recoins sombres de certaines imaginations et qui est venue jusqu'à nous. Tout ça ne reste qu'hypothèse au final. Mais vous là, donc qui avez écouté ou bien regardé cette vidéo, qu'est-ce que vous en pensez de ce fameux Wekufe? Est-ce que vous pensez que c'est bien une créature ou entité démoniaque qui possiblement serait spécifique donc à la communauté mapuche? Ou est-ce que c'est simplement une création due aux peurs ancestrales et aux choses qui, à l'époque, n'étaient pas explicables et qu'on en a mis un nom dessus et que pour cela, on a créé une créature qui serait responsable de tout cela? Eh bien, vous savez que pour répondre à cela et pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, vous pouvez tout simplement aller dans l'espace commentaires et me dire ce que vous pensez de cette légende, si vous y croyez ou pas, si vous connaissiez le peuple mapuche, la mythologie mapuche, ou si vous venez de la découvrir. Est-ce que vous aviez déjà entendu parler du Wekufe? Tout ça, vous pouvez faire dans la section commentaires. Vous pouvez également vous abonner, bien sûr, si ce n'est pas déjà fait. Ça ferait super plaisir, bien sûr, je vais pas vous mentir. Et vous pouvez également me laisser un petit like qui fait toujours plaisir. Et si vous vous abonnez, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir une notification dès qu'une vidéo sera mise en ligne. Comme vous l'aurez compris, mes chers amis bibliothécaires, nous pouvons ranger notre livre concernant les démons à la place qui lui correspond dans la bibliothèque. Et je crois que, comme cette vidéo se termine, il va être temps pour moi en tant que gardienne de la bibliothèque de fermer les portes de celle-ci et de vous dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!